Il y a quelque chose que tu dois savoir maintenant. Pas plus tard, pas quand tu auras fini autre chose. Maintenant. Parce que ce que je vais te dire a une date limite. Et cette date limite ne dépend pas de moi. Elle dépend de ta présence jusqu'au bout. J'ai bien dit jusqu'au bout parce que c'est là que tout se joue. Si tu pars avant, tu rateras le moment décisif. Avez-vous déjà vécu ce moment où tout semble impossible ? Facture d'électricité impayée, frigo vide, relances incessantes, portes qui claquent au nez, téléphone qui sonne sans arrêt, avec des numéros que vous savez déjà appartenir à des sociétés de recouvrement. Vous avez déjà traversé ça? Alors, allez dans les commentaires et écrivez « Je confiance en votre temps ». Écrivez-le, parce que je veux savoir qui est vraiment à l'écoute, qui est prêt à se battre, à affirmer qu'il n'a pas baissé les bras, même quand tout semble l'inciter à abandonner. Votre plus grand miracle est à portée de main. Il ne se situe pas dans un futur lointain que vous ne pouvez même pas imaginer. Il est à 2 minutes de se matérialiser dans votre vie. 2 minutes, 120 secondes, le temps qu'il faut pour faire chauffer un café au micro-ondes, le temps qu'il faut pour se brosser les dents, le temps que vous passez à faire défiler votre téléphone sans même vous en rendre compte. Mais ces 2 minutes sont différentes. Ce sont les 2 minutes qui séparent votre vie actuelle de la vie que vous devriez vivre. Mais il y a un hic, et c'est ce hic qui fait toute la différence entre ceux qui reçoivent et ceux qui attendent. Les miracles n'arrivent pas à ceux qui restent les bras croisés à attendre qu'il leur tombe du ciel. Ils arrivent à ceux qui prennent position, à ceux qui déclarent, à ceux qui agissent, même sans avoir encore vu. Et la première action à entreprendre est de rester ici jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes n'est pas qu'une simple information. Ce sont des instructions, ce sont des conseils. C'est la carte qui vous indique où poser le pied pour ne pas sombrer et où creuser pour trouver le trésor. Sais-tu pourquoi la plupart des gens ne voient pas de miracle se produire? Ce n'est pas que je ne veuille pas en accomplir. Ce n'est pas que je les ai oubliés. C'est qu'ils ne restent pas assez longtemps là où le miracle se produit. Ils s'approchent, hument l'odeur, aperçoivent la fumée, mais s'en vont avant de voir le feu. Et quand le feu apparaît, ils sont loin, se plaignant que rien ne leur arrive jamais. Je ne travaille pas avec la chance, je ne travaille pas avec le hasard, je ne travaille pas avec des incertitudes, je travaille avec la certitude, avec une parole donnée, avec une promesse tenue. Quand je dis que votre plus grand miracle est à venir, ce n'est pas une simple figure de style, ce n'est pas une motivation facile, ce n'est pas une formule accrocheuse, c'est un décret, c'est une phrase, c'est un ordre donné à l'univers de se réorganiser en votre faveur. Mais il faut que vous compreniez une chose, un miracle n'est pas de la magie est une illusion. Un miracle est réel, mais il exige une participation. Il exige que vous soyez au bon endroit, au bon moment, avec le bon cœur. Et le bon endroit, c'est ici. Le bon moment, c'est maintenant. Le bon cœur est celui qui bat plus vite, car il sait que quelque chose est sur le point de changer. Certaines personnes qui regardent cette vidéo sont au bord du gouffre. Elles n'ont plus un sou, leur dernier espoir. Et je ne parle pas en l'air, je parle d'une dure réalité. Certaines personnes, si rien ne change aujourd'hui, ne savent pas ce qu'elles deviendront demain. Et pour vous qui êtes dans cette situation, j'ai une nouvelle. Vous n'êtes pas dans cette vidéo par hasard. Vous y avez été amené, guidé, conduit. Car c'est ici que se produit le tournant décisif. 2 minutes, ça ne paraît pas long, mais c'est suffisant pour tout changer. Il a fallu 2 minutes pour fendre la mer. Il a suffi de quelques secondes pour multiplier le pain. Un clin d'œil a suffi pour ressusciter les morts. Le temps n'est pas mon problème. Le problème, c'est l'incrédulité. Le problème, c'est d'abandonner. Le problème, c'est de croire que parce que ce n'est pas encore arrivé, ça n'arrivera jamais. Votre plus grand miracle n'est pas un événement isolé. C'est un tout. C'est une suite d'événements qui se dérouleront avec une telle perfection que vous comprendrez, avec le recul, pourquoi vous avez dû attendre, pourquoi vous avez dû traverser tout cela, pourquoi vous avez dû endurer tout cela.
car ce qui arrive n'est pas seulement la solution à votre problème actuel, c'est la structure qui vous garantira de ne jamais retomber dans vos travers. Écoutez bien ceci, j'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui prennent cela au sérieux. Vous trouverez un lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Ce lien vous mènera à une ressource intitulée « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce n'est pas un livre comme les autres, c'est un guide pratique qui vous apprendra à identifier quand je parle, quand j'agis, quand je fais avancer les choses en votre faveur. Car beaucoup de gens passent à côté de miracles parce qu'ils ne savent pas les reconnaître. Procurez-vous cette ressource, lisez-la, mettez-la en pratique et vous verrez la différence. As-tu la moindre idée du nombre de fois où j'ai essayé de te joindre sans que tu t'en aperçoives? Combien de fois ai-je mis la bonne personne au bon endroit et tu l'as ignorée? Combien de fois ai-je ouvert des portes et tu es resté dehors, trop effrayé pour entrer? Je n'ai pas renoncé à toi, mais j'ai besoin que tu arrêtes de perdre confiance en toi. Ce miracle qui arrive dans 2 minutes est loin d'être anodin. Ce n'est pas un soulagement temporaire, ni un pansement sur une plaie qui nécessite une intervention chirurgicale. C'est une véritable opération, une restauration complète, la reconstruction de ce qui a été détruit. Et quand je reconstruis, je ne laisse pas les choses telles qu'elles étaient. Je les laisse meilleures, plus fortes, plus belles, mieux préparées à affronter l'avenir. Certains prient pour des miracles, mais lorsque le miracle commence à se manifester, la peur les saisit. Ils deviennent méfiants. Ils pensent que c'est trop beau pour être vrai. Et alors, ils sabotent leur propre miracle. Ils interrompent le processus. Ils abandonnent à 2 doigts de le voir se produire. Ne faites pas cela. Ne commettez pas cette erreur. Lorsque vous sentez que les choses commencent à bouger, n'arrêtez pas. Accélérez. N'ayez aucun doute. Croyez. Ne remettez pas en question. Obéissez. Ces 2 minutes ne sont pas à prendre au sens littéral d'une horloge. Elles sont symboliques, elles évoquent la proximité. Elles vous permettent de comprendre que ce n'est plus très loin, que cela ne prendra pas des décennies, que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être âgé pour voir les résultats. C'est proche, c'est imminent, cela arrive. Et plus vous adhérerez à ce que je dis, plus vite cela arrivera. L'harmonie est essentielle. Vous pouvez être au bon endroit, mais si votre cœur est corrompu, rien ne fonctionnera. Vous pouvez avoir la foi, mais si vos paroles disent le contraire, vous la contredisez. Vous pouvez attendre un miracle, mais si vous agissez de manière à l'éloigner, vous attendrez indéfiniment. Alors, alignez-vous. Cœur, parole, attitude. Tout doit converger. Tout doit mener au même but. Tout doit vibrer à la même fréquence. Et la fréquence des miracles n'est pas le désespoir. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas l'angoisse. La fréquence des miracles est la confiance. C'est la paix au cœur de la tempête. C'est un sourire même sans raison apparente. C'est la gratitude avant même de recevoir. C'est la joie avant la victoire. Car celui qui sait qui je suis n'a pas besoin de voir pour croire. Il croit et par conséquent, il voit. Maintenant, faites-moi une seule chose. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications. Car ce que vous recevez ici est exceptionnel. Ce sont des paroles percutantes, des messages pertinents et des conseils concrets. Vous ne pouvez pas vous permettre de rater la prochaine vidéo. Il serait impensable que je partage une information cruciale pour votre vie et que vous ne soyez pas là pour l'entendre. Sais-tu quel est le plus grand ennemi des miracles? Ce n'est ni le diable, ni le monde, ni même les difficultés. C'est l'impatience. C'est vouloir des résultats avant l'heure. C'est croire que parce qu'on a prié hier, on doit forcément obtenir quelque chose aujourd'hui. Chaque chose a son temps. Et mon temps ne tarde pas. Cela ne sert à rien. Il arrive au moment précis, à l'instant parfait. Certains ont perdu leur mariage parce qu'ils n'ont pas su patienter. Ils ont raté des affaires parce qu'ils ont agi trop vite. Ils ont laissé passer des opportunités parce qu'ils ont forcé les choses. Et ensuite, ils s'en prennent à moi. Ils n'arrêtent pas de me questionner. Ils disent que je ne réponds pas. Je réponds toujours, mais je ne réponds pas quand je suis pressée. Je ne réponds pas quand je suis anxieuse.
Je ne réponds pas à ceux qui veulent me faire pression. Votre plus grand miracle est déjà parti. Il a déjà été expédié. Il est en route. Il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas être annulé. Il ne peut pas être arrêté. Ce qui peut arriver, c'est que vous ne soyez pas préparé à le recevoir. Vous n'êtes pas en mesure de le saisir. Vous n'avez pas les mains ouvertes pour le tenir. Et puis le miracle arrive, mais vous le laissez tomber. Il passe devant vous, mais vous ne le saisissez pas. Il frappe à la porte, mais vous ne l'ouvrez pas. Alors préparez-vous, nettoyez la maison, faites de la place, débarrassez-vous du superflu, enlevez ce qui est inutile, coupez les ponts avec ceux qui vous freinent, fermez les portes qui ne font qu'engendrer des problèmes. Cessez de fréquenter les endroits qui vous minent, cessez d'écouter les personnes négatives, cessez de consommer des contenus qui empoisonnent votre esprit. Car les miracles n'atteignent pas les environnements sales. Ils ne se logent pas dans les cœurs souillés. Ils ne survivent pas dans une vie chaotique. Tu veux un miracle? Alors fais ta part. Je fais l'impossible, mais tu dois faire le possible. Je fends la mer, mais tu dois marcher. J'envoie la manne, mais tu dois sortir de la tente pour la recevoir. Je guéris le paralytique, mais il doit se lever et porter son lit. Partenariat, accord. Ensemble, nous concrétisons le projet. Il ne s'agit pas seulement de recevoir le miracle, mais aussi de savoir le gérer. Certains le reçoivent et le gaspillent. Ils le reçoivent et le gâchent. Ils le reçoivent et retournent à leur vie d'avant. Et alors, le miracle devient inutile, car les miracles ne sont pas faits pour être consommés immédiatement. Ils servent à bâtir l'avenir, à poser des fondations solides, à laisser un héritage. Quand je te donnerai ce que j'ai promis, ne le dépense pas tout le premier mois. Ne fais pas de folie. Ne te vante pas. N'en parle pas à tout le monde. Économise, protège, fais fructifier, investis, fais fructifier, car ce que je te donne n'est pas fait pour s'épuiser. C'est fait pour croître. C'est fait pour générer davantage. C'est fait pour devenir une source inépuisable. Il y a un détail important concernant ce miracle à venir. Il ne se présente pas seul, il est accompagné, il s'accompagne de sagesse pour que vous sachiez quoi faire, il s'accompagne de discernement pour que vous puissiez déjouer les pièges, il s'accompagne de protection pour que personne ne puisse vous le voler, il s'accompagne d'une multiplication qui dépassera vos espérances. C'est une solution complète et holistique, c'est la réponse définitive. Mais il faut que quelque chose de très important se produise de votre part. Exprimez votre gratitude par avance, célébrez avant même de voir, témoignez avant de recevoir, car celui qui rend grâce avant de voir exprime une telle confiance qu'il considère déjà cela comme acquis, et cette attitude active le miracle de façon accélérée. Elle agit comme un carburant qui fait tourner les rouages plus vite. Alors, allez-y maintenant, et écrivez dans les commentaires « Je reçois mon miracle maintenant ». N'attendez pas, ne laissez pas passer la fin de la vidéo. Faites-le maintenant, car ce simple fait de s'arrêter pour le déclarer fait déjà partie du processus. C'est déjà une graine semée, c'est déjà la foi qui s'active, c'est déjà une déclaration qui se répand dans le monde spirituel. Sais-tu combien de personnes regardent cette vidéo en même temps que toi? Des centaines. Peut-être des milliers, chacune avec son histoire, sa souffrance, ses besoins, mais toutes ont un point commun. Elles ont toutes besoin de moi, elles dépendent toutes de moi, elles m'attendent et je ne déçois pas celles qui m'attendent avec confiance. Le miracle de 2 minutes n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui croient, pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui ne baissent pas les bras, même quand tout semble conspirer à les décourager. Pour ceux qui restent debout, même quand la chose logique à faire serait de s'effondrer et de pleurer. Pour ceux qui continuent de louer Dieu, même sans raison apparente. Pour ceux qui continuent de sourire, même le cœur brisé. Certaines personnes qui regardent cette vidéo sont au chômage depuis des mois. Leurs CV ont été envoyés à des centaines d'entreprises. Personne n'appelle, personne ne répond. Vous avez l'impression d'être invisible sur le marché du travail. Mais vous ne l'êtes pas pour moi. Je sais où vous êtes. Je sais ce dont vous avez besoin. Je sais quelle porte vous devez ouvrir. Et cette porte s'ouvrira, pas quand vous le voudrez, mais quand je saurai que vous êtes prêt
pour ce qui vous attend. Ici, des gens sont rongés par la maladie. Les médecins ont déjà déclaré qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Les tests révèlent le pire. Les familles se préparent déjà au pire. Mais moi, je ne me fie pas aux tests. Je ne consulte pas les médecins. Je ne consulte pas les statistiques. Je crée, je change, j'inverse, je restaure. Et ce que je vais accomplir en vous deviendra un témoignage. Ce sera un exemple, ce sera la preuve que je réalise encore l'impossible. Il y a ici des couples dont le mariage ne tient plus qu'à un fil. Ils ne se parlent plus correctement, ils ne se regardent plus dans les yeux. Ils dorment chacun d'un côté du lit. Ils ont pensé à se séparer plus d'une fois. Mais quelque chose les a maintenus ensemble. Quelque chose les en a empêchés. Quelque chose leur a permis de tenir jusqu'à présent. Et ce quelque chose, c'était moi. Parce que je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Parce que j'ai un plan pour ce mariage. Parce que je vais réparer ce que l'usure a rongé. Votre plus grand miracle a un nom. Il a une forme. Il a une date d'arrivée. Et ce n'est pas un miracle ordinaire. Ce n'est pas une simple bénédiction. C'est la réponse exacte à la question précise que vous avez posée. C'est la solution parfaite à votre problème unique. C'est la clé qui ouvre la porte verrouillée qui vous empêche d'avancer. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Les miracles n'arrivent pas à ceux qui les méritent. Ils arrivent à ceux qui en ont besoin et qui en sont conscients. Si vous pensez les mériter, vous vous trompez. Si vous pensez en être digne grâce à vos actions, vous vous trompez aussi. Un miracle est une grâce. C'est une faveur imméritée. C'est un don qui ne s'achète pas, ne se gagne pas, ne s'obtient pas par l'effort. Il est reçu. Point final. Recevoir exige de la sérénité, de l'humilité, la reconnaissance que sans moi, vous n'êtes rien, vous n'arrivez à rien, vous ne construisez rien de durable, vous n'accomplissez rien d'important. Avec moi, vous êtes tout. Vous atteignez tous vos objectifs, vous bâtissez vos rêves, vous réalisez ce qui semblait inaccessible. Certains ont peur des grands miracles, ils pensent ne pas les mériter, ils pensent ne pas être prêts, ils pensent ne pas savoir comment y faire face. Et à cause de cette peur, ils demandent de petits miracles, des miettes, des restes, des bribes. Et je vous donne ce que vous demandez, mais ce n'est pas ce que je voulais vous donner. Je voulais vous offrir un festin, mais vous avez demandé un encas. Je voulais vous offrir la maison, mais vous avez demandé une chambre. Je voulais vous offrir l'océan, mais vous avez demandé un verre d'eau. Alors, augmentez votre demande, élargissez votre vision, élargissez vos espoirs, car le miracle à venir est à la mesure de votre foi. Si votre foi est faible, le miracle sera modeste. Si votre foi est grande, le miracle sera grandiose. Si votre foi est sans limite, le miracle sera infini. Partagez cette vidéo dès maintenant. Envoyez-la à cet ami qui a besoin de l'entendre, à ce proche découragé, à cette connaissance sur le point d'abandonner. Car lorsque vous partagez des paroles porteuses de sens, vous devenez un canal. Et un canal reçoit au double, car vous transmettez, mais vous gardez aussi une part de vous-même. Le miracle des 2 minutes n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire pour enfants, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité spirituelle sur le point de se matérialiser dans le monde physique. C'est un décret céleste sur le point de s'accomplir sur terre. C'est une promesse ancestrale sur le point de se réaliser aujourd'hui. Vous en avez assez d'attendre? Tant mieux, car la lassitude d'attendre est le signe que le moment est venu de recevoir. On ne se lasse pas d'attendre quelque chose d'encore lointain. La lassitude survient quand l'objet est proche et semble ne jamais arriver. Mais il est là, il arrive, il frappe à la porte. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir. S'ouvrir, ce n'est pas seulement en avoir envie, c'est prendre position, c'est affirmer, c'est agir, c'est sortir de sa zone de confort, c'est faire ce qu'on n'a jamais fait, c'est aller là où on n'est jamais allé. C'est parler à ceux à qui on n'a jamais parlé. C'est tenter ce qu'on n'a jamais tenté. Car les miracles ne se produisent pas sur un canapé. Ils se produisent dans le mouvement, dans le changement, dans l'action. Certains prient et attendent, comme si le miracle allait leur tomber du ciel.
il n'en est rien. C'est à vous d'aller le chercher. Il vient à vous. Vous vous retrouvez au milieu du chemin. Vous faites le premier pas, j'en fais 1000 autres. Vous semez la graine, je la fais germer. Vous parlez, je prononce la parole. Laissez-moi vous confier un secret. Le miracle à venir n'est pas seulement pour vous. Il se produira à travers vous. Vous en bénéficierez, mais vous en serez aussi un instrument. Vous recevrez, mais vous donnerez aussi. Vous serez bénis, mais vous bénirez aussi. Car je ne travaille pas avec des impasses, je travaille avec le flux, avec les courants, avec les rivières qui descendent de la montagne, traversent la vallée et se jettent dans l'océan. Alors, quand vous recevez, ne le gardez pas pour vous. Transmettez-le. Aidez ceux qui débutent là où vous étiez. Relevez ceux qui sont tombés comme vous. Enseignez ce que vous avez appris. Partagez ce que vous avez reçu. Car en donnant, vous recevez davantage. C'est une loi, c'est un principe. C'est ainsi que fonctionne le royaume. Aimez cette vidéo dès maintenant. Pas pour moi, pour vous. Car aimer, c'est exprimer votre accord, votre conviction, votre acceptation, votre désir. Ce simple geste est déjà une déclaration de foi publique, une prise de position visible, une attitude qui éveille le spirituel. Le miracle de 2 minutes ne requiert aucune préparation élaborée. Il n'a pas besoin de rituels compliqués. Il n'a pas besoin de formules secrètes. Il a besoin d'un cœur disposé, d'un esprit ouvert, d'une âme réceptive. Et vous possédez tout cela. Il vous suffit de l'activer, de le libérer, de laisser faire. Il y a des blocages dans votre vie dont vous ignorez même l'existence. Des chaînes vous entravent sans que vous les voyiez. Des malédictions ont été lancées sans que vous vous en aperceviez. Mais moi, je les vois, je les connais, je les identifie. Et lorsque le miracle se produit, il n'apporte pas seulement des bénédictions. Il apporte la libération. Il apporte la destruction de tout ce qui vous freinait. Dans quelques mois, vous repenserez à tout cela et vous rirez de vos inquiétudes. Vous vous demanderez pourquoi vous avez douté. Vous serez stupéfait de la rapidité avec laquelle tout a changé. Vous constaterez que c'était réel, que ce n'était pas une illusion, que ce n'était pas une coïncidence, que c'était moi qui agissais de façon surnaturelle dans votre vie. En ce moment même, des gens tentent de vous empêcher de recevoir, non pas par méchanceté, mais par aveuglement. Ils ne voient pas ce que je fais, ils ne comprennent pas ce que je prépare, ils ne réalisent pas que vous êtes sur le point de décoller. Et parce qu'ils ne comprennent pas, ils disent des choses qu'ils ne devraient pas. Ils font des choses qu'ils ne devraient pas. Ils essaient de retenir ce qui leur échappe, mais nul ne peut empêcher ce que je libère. Nul ne peut empêcher ce que j'autorise. Nul ne peut annuler ce que je décrète. Une armée peut venir, une foule peut venir, une tempête peut se lever. Ce que j'ai décidé pour vous arrivera, avec ou sans témoin, avec ou sans soutien, avec ou sans compréhension. Le miracle des 2 minutes ne dépend pas de circonstances favorables. Il ne dépend pas d'un scénario parfait. Il ne dépend pas d'un alignement parfait. Car je crée les circonstances. Je prépare le terrain. J'aligne tout. Et quand je le fais, c'est parfait. C'est exact. C'est exactement ce qu'il faut pour que vous prospériez. Votre vie est sur le point de changer. Et ce changement n'est pas anodin. C'est une transformation radicale, une véritable révolution. Il y a un avant et un après, tout simplement. Votre histoire se divisera en 2 parties, ce qu'elle était avant et ce qu'elle est devenue après. Maintenant, procédez comme suit. Prenez votre téléphone portable, rendez-vous sur le commentaire épinglé, téléchargez le document « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Lisez-le attentivement, appliquez-le à votre vie, car le miracle commencera à se manifester de manière que vous pourriez ne pas remarquer si vous n'y prêtez pas attention. Et il serait tragique de le recevoir sans le percevoir. Il serait triste de laisser la réponse passer sous vos yeux et de détourner le regard. Je m'exprime de bien des manières, à travers les gens, à travers les situations, à travers les portes qui s'ouvrent, à travers les portes qui se ferment, à travers les rêves, à travers l'intuition, à travers les opportunités qui surgissent de nulle part. Et si vous n'êtes pas attentif à les reconnaître, vous passerez à côté de quelque chose. Des miracles se perdent chaque jour parce qu'on ne les reconnaît pas.
On pense que c'est de la chance, une coïncidence, le fruit du hasard. Et on laisse passer l'occasion, on la laisse filer, on la laisse filer. Et puis on se plaint que rien ne se passe jamais. Pourtant ça arrive, simplement on ne le voit pas. Votre plus grand miracle a une date d'expiration. Non pas qu'il se gâte, mais plutôt qu'il a une fenêtre d'opportunité. Il a un moment propice, une période précise. Et si vous ne le saisissez pas pendant cette période, il pourrait mettre longtemps à se reproduire. Non pas parce que j'ai changé d'avis, mais parce que vous avez raté le coche. Alors, soyez attentifs, restez vigilants, restez connectés. Ne vous déconnectez pas maintenant, ne laissez pas votre attention vagabonder, ne vous laissez pas distraire, car c'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que tout se joue à l'instant. À présent, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui déterminez si vous accepterez ou laisserez passer, si vous saisirez ou lâcherez prise, si vous croirez ou douterez. Le choix vous appartient, le miracle est mien, mais la décision d'accepter ou non vous appartient. J'ai fait ma part, j'ai déjà donné mon accord, j'ai déjà autorisé la décision. C'est à vous de choisir. Restez ou partez, croyez ou doutez, acceptez ou refusez. Mais avant de décider, souvenez-vous que c'est votre plus grand miracle, pas n'importe quel miracle. C'est le miracle, celui que vous avez attendu toute votre vie, celui que vous avez imploré tant de fois, celui pour lequel vous avez pleuré et supplié. Ça y est, ça arrive, ça frappe à la porte. 2 minutes, ce n'est pas du temps d'attente, c'est le temps de la décision. Vous avez 2 minutes pour décider si vous allez prendre position ou non, si vous allez vous exprimer ou non, si vous allez accepter ou non. Et ces 2 minutes commencent maintenant. L'horloge spirituelle a déjà commencé à tourner. Ce n'est pas l'horloge murale, ni celle de votre téléphone. C'est l'horloge qui marque le temps du royaume. Et cette horloge ne recule pas, elle ne s'arrête pas, elle ne se fige pas, elle avance toujours. Et lorsqu'elle arrive au terme du compte à rebours, soit vous avez saisi ce qui était à votre disposition, soit vous l'avez perdu. Je ne cherche pas à vous mettre la pression, je cherche à vous prévenir, car vous n'imaginez pas l'ampleur de ce qui vous est proposé. Si vous le saviez, vous ne seriez pas là, détendu, vous seriez sur le qui-vive, vos yeux seraient grands ouverts, votre cœur battrait la chamade. Car ce qui arrive n'est pas une simple amélioration, c'est une transformation complète. Vous connaissez ce problème qui semble insoluble, ce nœud impossible à dénouer, cette situation qui se complique à mesure qu'on essaie de la résoudre. C'est fini, terminé, c'est terminé. Car quand j'interviens, la logique disparaît, l'impossible devient possible, le compliqué devient simple, l'enchevêtrement devient une ligne droite. Mais certains préfèrent s'obstiner à résoudre les problèmes seuls. Ils préfèrent continuer à se battre avec leur propre force. Ils préfèrent s'entêter sur une voie qui a déjà prouvé son échec. Et ils se retrouvent pris dans un cercle vicieux. Ils tombent, se relèvent, retombent. Ils essaient, échouent, recommencent. Ils attendent, se découragent, attendent encore. Combien de temps vas-tu rester dans ce cycle ? Combien de temps vas-tu t'obstiner à faire les choses à ta façon? Combien de temps vas-tu croire que tu peux te débrouiller sans moi? Car chaque fois que tu essaies seul, tu retardes le miracle. Chaque fois que tu veux résoudre les problèmes à ta manière, tu repousses ce que je rapprochais. Le miracle de ces 2 minutes exige une reddition. Non pas une reddition face à la défaite, mais une reddition intellectuelle. C'est reconnaître que j'en sais plus, que je vois plus loin, que je peux faire plus. Et que sans moi, vous êtes limité. Avec moi, vous êtes sans limite. Certaines personnes sont limitées par leur niveau d'études. Elles ont étudié autant qu'elles le pouvaient, sans avoir la possibilité d'aller plus loin. Elles pensent donc qu'elles resteront toujours au même point. C'est une erreur. Je ne regarde pas les diplômes, je ne consulte pas les CV, je n'analyse pas les dossiers scolaires, je regarde le cœur, j'analyse le tempérament, je vérifie l'obéissance. Et quand je choisis quelqu'un que le monde a rejeté, je tiens à le louer devant ceux qui l'ont méprisé. Je tiens à le promouvoir là où il a été humilié. Je tiens à relever ceux qui ont été rabaissés.
parce que j'aime inverser la logique du système. J'aime renverser les rôles. J'aime montrer que mes critères ne sont ceux de personne d'autre. Votre plus grand miracle vous placera dans une position insoupçonnée. Il vous ouvrira les portes de lieux que vous pensiez inaccessibles. Il vous permettra de vous asseoir à des tables que vous croyiez réservées à une élite. Et lorsque vous y serez, vous comprendrez que ce n'était ni vos efforts, ni vos compétences, ni votre mérite. C'est moi qui vous ai guidé. Il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Les miracles n'exonèrent pas de toute responsabilité. Ils ne vous dispensent pas de travailler. Ils ne vous dispensent pas de faire votre part. Les miracles ouvrent des portes, mais c'est à vous de les franchir. Les miracles offrent des opportunités, mais c'est à vous de les saisir. Les miracles mettent des ressources à votre disposition, mais c'est à vous de les gérer. Certains reçoivent un miracle et se relâchent. Ils pensent qu'il ne leur reste plus qu'à profiter de la vie, qu'ils n'ont plus besoin de faire d'efforts, qu'ils peuvent cesser de lutter. Et puis, le miracle se transforme en malédiction, car ce qui devait être un tremplin devient un fardeau. Ce qui devait être un élan devient un frein. Ce qui devait être un commencement devient une fin. Ne faites pas cela. Lorsque vous le recevrez, redoublez d'efforts, multipliez votre dévouement, renforcez votre engagement, car le miracle est un investissement que je fais en vous, et tout investissement attend un retour sur investissement. Non pas un retour pour moi, mais un retour pour le royaume, un retour pour les autres, un retour pour ceux qui viendront après moi. Tu n'es pas une île, tu n'es pas une fin en soi, tu n'es pas un projet individuel. Tu es un maillon d'une chaîne, tu fais partie d'un système, tu es une pièce d'un immense puzzle. Et quand tu prospères, ce n'est pas seulement toi qui prospères, c'est ta famille qui prospère, c'est ta communauté qui prospère, c'est ta génération qui prospère. C'est pourquoi je prends cette entreprise miraculeuse si au sérieux. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas un loisir, c'est une stratégie de transformation sociale, c'est un plan de changement générationnel, c'est un projet de restauration collective. Quand je choisis de te sortir de la fange et de te placer dans un palais, ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu es spéciale, ce n'est pas parce que tu le mérites, c'est parce que grâce à toi, j'en toucherai 100 autres. Et grâce à ces 100, j'en toucherai 1000 autres. Et grâce à ces 1000, je changerai la ville entière. Alors, cessez de croire que ce que je vous fais est insignifiant. Cessez de penser que cela ne concerne que vous. Cela concerne bien plus de personnes que vous ne l'imaginez. Cela concerne un avenir que vous ignorez. Cela concerne des personnes qui ne sont pas encore nées et qui seront affectées par la décision que vous prenez maintenant. C'est pourquoi je vous ai dit de rester jusqu'au bout. Car la fin n'est pas seulement la fin de la vidéo, c'est le commencement de tout. C'est le début d'un voyage qui vous mènera vers un lieu que vous n'avez vu qu'en rêve. Et un rêve n'est pas un fantasme, c'est un aperçu, c'est une bande-annonce, c'est l'annonce de ce qui va arriver. Ce rêve qui vous a réveillé heureux, cette vision apparue soudainement, ce désir que vous ressentez mais que vous n'osez confier à personne, le jugeant impossible. Il n'est pas impossible, il est prophétique, il est annonciateur. Il est le signe que je me prépare. Mais les rêves sans action deviennent frustration. Les visions sans mouvement deviennent illusion. Les désirs sans action deviennent torture. Alors, levez-vous, sortez de votre zone de confort, agissez, même si c'est peu de choses, même si cela paraît insignifiant, même si personne ne le voit, car moi, je vois, et je multiplie le petit. J'amplifie l'insignifiant, je rends l'invisible visible. Certains attendent un signe éclatant, spectaculaire, évident. Et pendant ce temps, ils ratent 10 petits signes que j'ai déjà semés, car je ne travaille pas toujours par la démonstration. Parfois, je travaille par le murmure, parfois par les détails, parfois par quelque chose de si subtil que seuls ceux qui y prêtent attention le remarque. C'est pourquoi il est important que vous obteniez le contenu du commentaire épinglé. J'y explique comment affiner votre oreille spirituelle, aiguiser votre perception et développer la sensibilité nécessaire pour déceler mes interventions. N'attendez pas, obtenez-le maintenant, tant que c'est encore frais dans votre mémoire, tant que vous êtes connecté.
et réceptif. Laissez-moi vous dire quelque chose qui vous touchera. Le plus grand miracle de votre vie n'est pas ce que vous attendez, c'est quelque chose de plus grand, de meilleur, de plus complet. Vous espérez 1000, je vous en donnerai 10 000. Vous espérez une maison, je vous donnerai un terrain. Vous espérez un emploi, je vous donnerai une entreprise. Parce que je ne pense pas petit, je ne suis pas avare, je ne donne pas avec parcimonie, je donne en abondance, je donne à profusion, je donne généreusement, sans retenue, débordant. Je donne de manière à laisser un surplus à conserver et à donner encore à ceux qui en ont besoin. Mais pour recevoir en abondance, il faut cultiver un état d'esprit d'abondance. Et cet état d'esprit n'est ni avidité, ni égoïsme, ni thésaurisation. C'est la conscience qu'il y a suffisamment, qu'il est inutile de rivaliser, qu'il est inutile de prendre aux autres, car la source est inépuisable. Certaines personnes vivent dans un état de manque mental. Elles ont peur de trop, demander, peur de rêver grand, peur d'aspirer à mieux. Comme si demander l'excellence était une offense, comme si rêver grand était un manque de respect, comme si désirer le meilleur était un péché. Non, ce n'est pas ça. Je veux que tu vises l'excellence. Je veux que tu rêves en grand. Je veux que tu sois exigeant, car lorsque tu te contentes de peu, tu limites mes possibilités. Lorsque tu rêves petit, tu réduis l'espace sur lequel je peux m'exprimer. Lorsque tu te contentes de peu, tu diminues l'espace sur lequel je peux jouer. Alors, augmentez votre demande, élargissez votre rêve, accroissez votre désir, et vous verrez que je suis plus grand que votre imagination, meilleur que vos espérances, plus généreux que votre audace. Le miracle de 2 minutes n'est pas qu'une question matérielle, ce n'est pas qu'une question d'argent, ce n'est pas qu'un objet tangible. C'est aussi une dimension émotionnelle, psychologique et spirituelle. C'est une guérison complète, une restauration totale, un renouveau complet. Cette blessure que tu portes depuis des années, elle guérit. Ce traumatisme que tu n'arrives pas à surmonter, surmonte-le maintenant. Cette peur qui te paralyse, brisez maintenant. Cette culpabilité qui te ronge, pardonnez maintenant. Parce que je ne suis pas venu ici pour faire un travail à moitié fait. Je ne suis pas venu ici pour rafistoler les choses. Je ne suis pas venu ici pour mettre un pansement. Je suis venu ici pour une opération chirurgicale complète. Je suis venu ici pour reconstruire les fondations. Je suis venu ici pour restaurer la structure. Et quand j'aurai terminé, ce sera comme neuf. Ce n'est pas juste une apparence neuve. C'est vraiment comme neuf. Certaines personnes ont un lourd passé, un passé trouble, un casier judiciaire. Et elles pensent que de ce fait, elles n'ont pas droit à un miracle. Elles pensent que je ne bénis que ceux qui n'ont jamais commis d'erreur, ceux qui ont toujours été irréprochables. C'est un mensonge. Je bénis ceux qui se repentent, ceux qui reconnaissent leurs erreurs, ceux qui veulent changer, peu importe l'ampleur du désastre, la gravité de l'erreur ou le nombre de fois où vous êtes tombé. Ce qui compte, c'est de savoir si vous voulez vous relever, réparer vos erreurs et recommencer à zéro. Et quand je recommence vraiment. Ce n'est pas un retour au point de départ, c'est un nouveau départ à un autre niveau. C'est un nouveau départ à une autre altitude. C'est une nouvelle étape à une autre altitude. Vous qui écoutez ceci et qui avez honte du passé, qui craignez d'être jugé, d'être rejeté, rassurez-vous. Car lorsque je vous présente à nouveau, je vous présente comme une créature nouvelle. Et une créature nouvelle n'a aucun lien avec ce qui est resté. Le passé ne te définit plus, les erreurs ne te marquent plus, le péché ne te condamne plus, car j'ai tout payé, j'ai tout réglé, j'ai tout pardonné. Et quand je pardonne, j'oublie. Et si j'oublie, qui est-ce qui me le rappellera? Alors, cessez de vous punir, cessez de vous condamner, cessez de trouver constamment des excuses. Relevez la tête, regardez devant vous et marchez comme quelqu'un qui a été pardonné, car il l'a été. Dites-moi, pourquoi pensez-vous que cette vidéo vous est parvenue aujourd'hui? Parmi toutes les vidéos que vous pourriez regarder, vous regardez celle-ci. Parmi toutes les choses que vous pourriez faire, vous faites cela. Hasard? Chance? Algorithme? Non,
c'est une question de direction. Vous êtes arrivé ici parce qu'il y a ici quelque chose dont vous avez besoin. Ce que vous devez savoir, c'est que votre plus grand miracle ne dépend pas de votre perfection. Il ne dépend pas du fait que vous ayez tout réussi. Il ne dépend pas du fait que vous le méritiez. Il dépend de votre foi, c'est tout. Croire que je peux, croire que je veux, croire que je vais y arriver. Et si vous êtes encore là, c'est parce qu'une partie de vous y croit. Vous avez peut-être des doutes. Vous avez peut-être même peur. Vous êtes peut-être même en proie à l'insécurité. Mais vous avez aussi la foi. Vous avez aussi l'espoir. Vous avez aussi des attentes. C'est dans cette ouverture de la foi que j'entre. C'est dans cette lueur d'espoir que j'agis. C'est dans cette ouverture de l'attente que j'œuvre. Vous n'avez pas besoin d'une foi immense. Vous n'avez pas besoin d'un espoir inébranlable. Vous n'avez pas besoin d'une attente à toute épreuve. Vous avez besoin d'un grain, un seul grain, car un grain a le potentiel de devenir un arbre. Votre foi est peut-être aussi petite qu'un grain de moutarde aujourd'hui. Mais ce grain grandira, il se développera, il deviendra un arbre où les oiseaux feront leur nid. Et un nid est un lieu de naissance. Et la naissance est le commencement d'une vie nouvelle. Alors ne rejetez pas votre foi parce qu'elle est modeste. Ne sous-estimez pas votre espoir parce qu'il est fragile. Ne diminuez pas vos attentes parce qu'elles sont timides. Car il ne me faut pas grand-chose pour accomplir de grandes choses. Il me faut de la volonté, et vous l'avez. Si je ne l'avais pas, je ne serais pas là. Je serais parti dès la première minute. J'aurais fermé la vidéo après la première phrase. Je l'aurais ignorée quand elle est apparue dans mon fil d'actualité. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Je suis là, même maintenant. Et c'est déjà la preuve que je suis prêt. Le miracle des 2 minutes ne se mesure pas au sens chronologique, mais au sens spirituel. Et spirituellement parlant, 2 minutes peuvent représenter 2 années de transformation accélérée, 2 décennies de changement profond, 2 générations de progrès condensés. Parce que je ne suis pas soumis à la linéarité du temps, je peux le compresser, accélérer les processus et obtenir des résultats plus rapidement. Quand je veux que quelque chose se produise vite, cela se produit vite. Quand je décide que c'est maintenant, c'est maintenant. Et j'ai décidé que c'est maintenant pour vous. Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, pas l'année prochaine. Maintenant, aujourd'hui, à cet instant précis, pendant que vous écoutez ceci, pendant que vous assimilez cela, pendant que vous décidez si vous y croyez. Il y a un détail important concernant ce miracle. Il se produira d'une manière inattendue, d'un endroit insoupçonné, par l'intermédiaire d'une personne inattendue. Car j'aime surprendre, j'aime sortir des sentiers battus, j'aime utiliser l'improbable pour accomplir l'impossible. Alors, arrêtez d'essayer de deviner comment ça va se passer. Arrêtez d'essayer de calculer d'où ça va venir. Arrêtez d'essayer de prédire qui va l'utiliser. Parce que vous allez vous tromper. Et si vous vous trompez, vous risquez de laisser passer l'occasion. Vous risquez de ne pas la reconnaître. Vous risquez de rejeter ce que je vous ai envoyé parce que ce n'était pas présenté comme vous l'espériez. Permettez-moi de vous donner un exemple. Il y a des gens qui prient pour trouver un emploi. Ils demandent des postes dans de grandes entreprises, un salaire fixe, un contrat de travail en bonne et due forme, tous les avantages sociaux. Et moi, je vais leur offrir leur propre entreprise. Cela leur donnera de l'autonomie. Cela leur donnera la liberté. Car je sais qu'au sein d'une entreprise, on est limité. Mais avec sa propre entreprise, il n'y a pas de limite. Alors la personne est déçue. Elle voulait un emploi et a obtenu une opportunité commerciale. Elle voulait la sécurité et a obtenu le risque. Elle voulait des garanties et a obtenu des opportunités. Et comme ce n'est pas ce qu'elle avait demandé, elle le rejette, elle le refuse, elle le dédaigne. Et elle passe à côté du plus grand miracle pour avoir souhaité le moindre. Ne faites pas ça. Quand vous recevez quelque chose de différent de ce que vous avez demandé, ne le rejetez pas immédiatement. Arrêtez-vous, réfléchissez, analysez, priez, cherchez le discernement. Car ce que je vous envoie est peut-être meilleur que ce que vous avez demandé. Simplement, votre regard ne le perçoit pas encore. C'est pourquoi j'insiste tant pour que vous obteniez ce matériel.
Il contient des outils qui vous aideront à discerner. Il contient des enseignements qui vous prépareront à reconnaître. Il contient des instructions qui vous permettront d'identifier mon action, même dans des situations qui semblent étranges. Je vais maintenant vous révéler quelque chose qui peut paraître dur, mais qui doit être dit. Certaines personnes ne reçoivent pas de miracles à cause de l'envie. Elles ne veulent pas voir les autres prospérer. Elles ne supportent pas de voir les autres promus. Elles ne peuvent pas supporter de voir les autres bénis. Et tant qu'elles auront l'envie dans leur cœur, elles bloqueront leur propre bénédiction. Car les bénédictions ne peuvent circuler à travers un canal obstrué. Or, l'envie, la jalousie, le ressentiment et l'amertume obstruent les canaux. Avant de recevoir, il faut donc dégager le canal, libérer le passage, lever le blocage. Et comment s'en débarrasser? En pardonnant, en bénissant, en souhaitant du bien. Vous connaissez la personne qui vous a blessé? Pardonnez-lui. Vous connaissez celui ou celle qui vous a trahi? Libérez-le ou la libérez. Vous connaissez celui ou celle qui vous a méprisé? Bénissez-le ou la bénissez. Car en agissant ainsi, vous ne rendez pas service à l'autre. Vous le faites pour vous-même. Vous libérez votre propre potentiel. Vous ouvrez à vous-même. Il y a des gens qui sont emprisonnés depuis des années à cause de leur incapacité à pardonner, à cause d'un ressentiment tenace, à cause d'une amertume cultivée. Et ils s'étonnent encore que les bénédictions ne leur parviennent pas. Elles arrivent bel et bien, mais elles ne peuvent entrer car la porte est verrouillée de l'intérieur. Ouvrez cette porte, enlevez le verrou, déverrouillez-la, et vous verrez le flot de bénédictions qui était retenu dehors, attendant simplement que vous le laissiez entrer. Le miracle des 2 minutes peut être contrarié par des choses qui semblent insignifiantes, mais qui ne le sont pas. Les paroles négatives que vous prononcez, les pensées destructrices que vous entretenez, les images mentales d'échecs que vous cultivez, tout cela agit comme un frein au miracle. Alors, surveillez vos paroles, maîtrisez vos pensées, choisissez avec soin votre imagination. Car ce qui sort de votre bouche a du pouvoir. Ce qui traverse votre esprit a de la force. Ce que vous imaginez a tendance à se matérialiser. Si vous persistez à dire que ça ne marchera pas, vous contribuerez à son échec. Si vous pensez sans cesse à l'échec, vous l'attirerez. Si vous imaginez constamment le pire, vous créerez les conditions propices à son avènement. Mais si vous affirmez que tout finira bien, même sans le voir se réaliser, vous créez une atmosphère favorable. Si vous pensez à la victoire même dans l'adversité, vous développez un état d'esprit de gagnant. Si vous imaginez le meilleur même dans les pires moments, vous ouvrez un portail vers le monde spirituel pour que le meilleur puisse descendre. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux. Il ne s'agit pas d'un développement personnel superficiel. Il s'agit d'un principe spirituel profond. Il s'agit d'une loi établie du royaume. Il s'agit de l'action de la foi révélée. La foi que j'ai demandée n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une sensation. C'est une conviction. C'est une certitude. C'est une déclaration. On n'a pas besoin de ressentir pour croire. On croit et ensuite on ressent. On n'a pas besoin de voir pour déclarer. On déclare et ensuite on voit. Une déclaration, ce n'est pas juste une parole, c'est une question d'attitude, de posture, d'action. C'est affirmer que les choses se dérouleront bien en se préparant, même sans ressources. C'est affirmer que l'on prospérera en semant, même les poches vides. C'est affirmer que l'on réussira en se levant le matin, même sans enthousiasme. Car une affirmation vraie s'accompagne d'actes. Ce ne sont pas que des paroles, ce sont des comportements. Ce ne sont pas que des conversations, ce sont des actions. Ce ne sont pas que des promesses, ce sont des pratiques. Et lorsque je vous vois agir avec foi avant même d'en voir les résultats, j'accélère ces résultats. Lorsque je vous vois semer avant d'avoir une récolte garantie, je multiplie cette récolte. Lorsque je vous vois investir avant d'avoir un retour, sur investissement certain, je vous garantis un retour sur investissement. Votre plus grand miracle a besoin de votre coopération. Vous ne pouvez pas rester passif. Vous ne pouvez pas être un simple spectateur. Vous devez être un participant actif. Vous devez être un acteur engagé. Vous devez faire partie intégrante du processus.
Alors, ne restez pas là à attendre que tout se mette en place. Ne restez pas immobile à attendre que cela se produise tout seul. Ne restez pas inerte à attendre qu'on vous porte. Levez-vous, bougez, agissez, faites votre part pendant que je fais la mienne. Et mon rôle, c'est l'impossible. C'est ce que tu ne peux pas faire. C'est ce qui requiert une intervention surnaturelle. Mais ton rôle, c'est le possible. C'est ce qui est à ta portée. C'est ce qui ne demande que ta décision. Mon rôle est d'ouvrir la porte. Le vôtre est d'entrer. Mon rôle est de donner l'opportunité. Le vôtre est de la saisir. Mon rôle est de multiplier les graines. Le vôtre est de les implanter. Ne changez pas de rôle. N'essayez pas de faire ma part. Continuez à faire la vôtre. Chacun reste à sa place et fait ce qu'il a à faire. Et vous verrez le résultat parfait de ce partenariat. Écoutez bien ceci. Le miracle à venir s'accompagnera d'épreuves. Non pour vous nuire, mais pour vous fortifier. Non pour vous abattre, mais pour vous construire. Non pour vous détruire, mais pour vous édifier. Car les grands miracles ont besoin d'une structure solide pour les soutenir. Les bénédictions abondantes requièrent un caractère fort pour les gérer. La grande prospérité exige une maturité développée pour la maîtriser. Je ne peux pas te confier ce que tu n'as pas la force de supporter. Je ne peux pas te confier ce que tu n'as pas le caractère pour gérer. Je ne peux pas te confier ce que tu n'as pas la maturité pour gérer. C'est pourquoi je vous permets parfois de traverser des épreuves avant de recevoir des promesses. Que vous soyez mis à l'épreuve avant d'hériter d'un territoire. Que vous subissiez des pressions avant de prendre position. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la préparation. Ce n'est pas de la malice, c'est de l'entraînement. Ce n'est pas une punition, c'est de l'autonomisation. Alors, quand le test arrivera, ne vous plaignez pas, ne râlez pas, n'abandonnez pas. Comprenez que cela fait partie du processus. C'est une étape nécessaire, c'est une phase obligatoire. Et plus vite vous réussirez le test, plus vite vous obtiendrez ce que vous attendez. Comment réussir cette épreuve? En gardant son sang-froid, en se taisant, en préservant sa foi. Même quand tout semble vous pousser à paniquer, vous restez calme. Même quand tout vous incite à dire une bêtise, vous gardez le silence. Même quand tout vous entraîne vers le doute, vous préservez vos certitudes, car les épreuves ne consistent pas à savoir si vous en êtes capable. Il s'agit de révéler votre véritable nature. Il s'agit de vous prouver à vous-même vos capacités. Il s'agit de démontrer à votre adversaire que vous n'abandonnerez pas. Et lorsque vous réussissez l'épreuve sans paniquer, sans vous plaindre, sans abandonner, vous êtes digne de recevoir ce qui vous attend. Vous certifiez être prêt. Vous prouvez que vous possédez les ressources nécessaires. Le miracle des 2 minutes se réalise pleinement. Il ne se réalise pas à moitié. Il ne se réalise pas par morceaux. Il ne se réalise pas incomplet. Il se réalise entier. Il se réalise total. Il se réalise achevé. Et quand cela arrive ainsi, l'impact est immédiat. Le changement est radical, la transformation est visible, tout le monde le verra, personne ne pourra le nier, personne ne pourra l'ignorer. Mon action sera si manifeste que même les sceptiques la reconnaîtront. Même ceux qui n'y croyaient pas l'admettront. Même ceux qui refusaient de l'admettre devront se rendre à l'évidence. Et cette reconnaissance n'est pas là pour flatter votre ego. Elle n'est pas là pour gonfler votre vanité. Elle n'est pas là pour vous faire prendre la grosse tête. Elle est là pour me glorifier, pour me désigner du doigt, pour témoigner de moi. Parce que quand je le fais de manière à ce qu'il soit clair que ce n'était pas toi, que ce n'était pas ton talent, que ce n'était pas ton mérite, c'était moi, mon talent, mon mérite. Et je ne fais pas ça pour te rabaisser, mais pour te protéger. Car si les gens pensent que c'est toi, ils te tiendront pour responsable. Ils attendront des choses de toi. Ils compteront sur toi. Et tu seras soumise à une pression que tu ne pourras pas gérer. Mais s'il s'avère que c'est moi, ils me chercheront. Ils s'attendront à ce que je le fasse. Ils compteront sur moi. Et je peux supporter la pression de chacun. Je peux répondre aux attentes de chacun. J'assume la responsabilité de tous. Alors, quand vous recevez un miracle et que quelqu'un vous demande comment vous avez fait, n'inventez pas d'histoire. N'exagérez pas votre rôle.
Ne minimisez pas votre action. Dites la vérité. C'était Dieu, c'était la grâce, c'était un miracle. Point final. Et cette honnêteté vous maintiendra dans l'humilité. Elle vous rendra reconnaissant. Elle vous rendra dépendant. Et tant que vous resterez humble, reconnaissant et dépendant, je continuerai à œuvrer, à bénir et à prospérer. Mais quand tu commenceras à prendre la grosse tête, quand tu oublieras d'où je t'ai tiré, quand tu croiras que tout est dû à tes propres mérites, j'arrêterai, non par vengeance, mais par protection. Car l'orgueil précède la chute et je ne veux pas te voir tomber. Je préfère t'arrêter à temps, te freiner à mi-chemin, t'arrêter avant que tu ne t'écrases. Car freiner fait moins mal que tomber. S'arrêter est moins pénible que de chuter. Freiner fait moins mal que de s'écraser. Alors, restez humble, cultivez la gratitude, gardez confiance, et vous verrez les miracles se multiplier, les bénédictions se répandre, la prospérité s'étendre. Le miracle des 2 minutes ne s'arrête pas à sa réception. Il ne fait que commencer, car recevoir n'est que la première étape. Il faut ensuite le gérer, le multiplier et le diffuser. Et si vous la gérez correctement, elle rapportera davantage. Si vous la multipliez judicieusement, elle engendrera l'abondance. Si vous la distribuez généreusement, elle laissera un héritage. Car je ne te bénis pas seulement pour que tu consommes, je te bénis pour que tu génères, pour que tu produises, pour que tu deviennes une source d'abreuvement pour les autres. Et quand on comprend cela, on cesse d'avoir peur de manquer, on cesse d'avoir peur que cela s'arrête, on cesse d'être terrifié à l'idée de perdre, car on sait que plus on donne, plus on reçoit, plus on distribue, plus cela se multiplie, plus on partage, plus cela grandit. C'est un principe du royaume, c'est une loi spirituelle, c'est une procédure établie. Et cela fonctionne toujours, sans exception, sans échec, sans erreur. Votre plus grand miracle s'accompagne de responsabilités. Vous devrez rendre des comptes, non pas à moi, mais à ceux qui vous verront prospérer et qui voudront savoir comment cela s'est produit. Et lorsqu'ils vous interrogeront, vous ne pourrez pas rester silencieux. Vous devrez témoigner, vous devrez raconter, vous devrez vous exprimer, car le témoignage a du pouvoir. Il fortifie la foi de ceux qui l'entendent. Il inspire l'espoir à ceux qui sont découragés. Il ravive l'espoir chez ceux qui l'avaient perdu. Et chaque fois que vous témoignez, vous renouvelez votre propre miracle. Vous ravivez votre foi. Vous renforcez votre certitude. Car lorsque vous parlez de ce que j'ai fait, vous vous souvenez de ma puissance. Vous reconnaissez ma fidélité. Vous réaffirmez ma capacité. Et c'est ce qui vous maintient connecté, ce qui vous rend dépendant, ce qui vous rend reconnaissant. Et tant que cela dure, le canal reste ouvert, le flux demeure actif, la bénédiction continue d'affluer. Certains oublient après avoir reçu quelque chose. Ils ne témoignent plus, ils ne déclarent plus, ils ne comptent plus. Et peu à peu, les choses se calment, ils prennent leur distance, ils se déconnectent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun flux, plus aucun mouvement, plus aucune vie. Ne laissez pas cela vous arriver. Lorsque vous recevrez le miracle, témoignez-en, annoncez-le à tous, proclamez-le partout. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, n'ayez aucune appréhension, car lorsque vous témoignez, vous ne vous mettez pas en avant, vous me mettez en avant. Vous ne vous exaltez pas, vous m'exaltez. Vous n'attirez pas l'attention sur vous, vous me mettez en avant. Et quand vous faites cela, je continue à faire plus, je continue à donner plus, je continue à travailler plus dur, parce que j'aime ceux qui m'honorent, je bénis ceux qui me reconnaissent, je fais prospérer ceux qui me glorifient. Ce n'est pas de l'ego, c'est un principe, ce n'est pas de la vanité, c'est de l'ordre, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la fonctionnalité. Je vais maintenant vous dire quelque chose qui pourrait changer votre perception du temps. Les 2 minutes dont je parle ne commencent pas quand vous le souhaitez. Elles commencent quand je le décide. Et je l'ai déjà décidé. Elles ont déjà commencé. Elles s'écoulent déjà. La question n'est pas de savoir quand cela commencera, mais si vous serez prêt quand cela arrivera. Si vous serez bien positionné, si vous serez préparé. Être prêt, ce n'est pas tout prévoir. Ce n'est pas être parfait,
ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est avoir le cœur ouvert, c'est avoir l'esprit réceptif, c'est avoir une âme disposée. Si vous avez cela, vous êtes prêt. Peu importe l'ampleur du problème, peu importe la gravité de la situation, peu importe la complexité du problème, vous êtes prêt. Et si vous êtes prêt, vous recevrez. Nul besoin de faire des folies, nul besoin de grands gestes, nul besoin d'une attitude spectaculaire. Il vous suffit d'être là, jusqu'au bout, en étant attentif, en vous imprégnant, en croyant. Le miracle des 2 minutes, c'est aussi la libération des vieux schémas de pensée, des vieilles habitudes, des vieilles croyances. Car on ne peut entrer dans le nouveau en emportant l'ancien. On ne peut progresser avec la pensée du niveau précédent. On ne peut atteindre un nouveau niveau avec une vieille attitude. Il y a des choses que vous devrez laisser derrière vous. Il y a des personnes dont vous devrez prendre vos distances. Il y a des habitudes que vous devrez abandonner. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas confortable, ce ne sera pas sans douleur, mais c'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est non négociable. Car la nouveauté ne rentre pas dans l'ancien contenant. La fraîcheur qui arrive ne se mélange pas aux rances déjà présents. La pureté qui descend ne coexiste pas avec la contamination existante. Alors, choisissez. Restez fidèle à l'ancien ou embrassez le nouveau. Conservez l'ancien ou embrassez le différent. Préservez le connu ou explorez l'inconnu. Je sais que le changement fait peur. Je sais que la nouveauté est intimidante. Je sais que la différence suscite des craintes. Mais ne t'inquiète pas, je serai là pour toi. Je ne t'abandonnerai pas en cours de route. Je ne te laisserai pas te perdre dans cette transition. Je ne t'abandonnerai pas. Je te tiendrai la main. Je te guiderai pas à pas. Je t'apprendrai chaque détail. Et quand tu t'y attendras le moins, tu seras de l'autre côté. Tu seras dans le nouveau monde. Tu seras dans le meilleur monde. Et avec le recul, vous serez reconnaissant d'avoir eu le courage de lâcher prise, d'avoir osé vous libérer du passé, d'avoir pris le risque d'abandonner ce qui vous était familier. Votre plus grand miracle exige du courage. Le courage de croire en l'improbable, le courage de faire confiance à l'invisible, le courage d'espérer en l'incertain. Mais ce courage ne vient pas de vous, il vient de moi. Je vous donne le courage en même temps que le miracle. Il n'est pas nécessaire d'être courageux au préalable. Le courage se forge au fil du temps, au cours du processus, au milieu du voyage, tout au long du voyage. Et ce courage grandit, il s'accroît, il se développe, jusqu'à ce qu'un jour, en vous retournant sur votre passé, vous ne vous reconnaissiez plus, car vous n'êtes plus cette personne craintive, cette personne fragile, cette personne pleine de doutes. Vous êtes une nouvelle personne, avec un nouvel état d'esprit, un nouveau comportement, une nouvelle attitude. Et cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle est progressive, graduelle et constante, mais elle est réelle, vraie et permanente. Ce miracle de 2 minutes marque un tournant. Il y a un avant et un après. Et il est impossible de les confondre, impossible de les mélanger, impossible de les assimiler. Le passé, c'est une lutte sans victoire, un effort vain, une tentative infructueuse. L'avenir, c'est conquête après conquête, victoire après victoire, succès après succès. Non pas parce que tu t'es amélioré, non pas parce que tu es devenu plus capable, non pas parce que tu es devenu plus compétent, mais parce que je suis intervenu, parce que j'ai pris les rênes, parce que j'ai pris les devants. Et quand je prends les devants, les résultats sont garantis. Quand je prends le contrôle, la victoire est certaine. Quand j'entre en scène, la transformation est inévitable. Répondez-moi à ceci. Croyez-vous vraiment ce que je dis ou écoutez-vous simplement par curiosité? Car il y a une différence, une grande différence. Ceux qui écoutent par curiosité repartent comme ils sont venus. Ceux qui croient repartent transformés. Ceux qui écoutent par curiosité ne changent rien. Ceux qui croient changent tout. Et je ne demande pas une foi aveugle. Je ne demande pas une crédulité naïve. Je ne demande pas une acceptation passive. Je demande de l'ouverture, de la bonne volonté, de la réceptivité. Si vous avez cela, c'est suffisant. Si vous ouvrez cette brèche, j'interviendrai. Si
Vous me laissez cette marge de manœuvre, j'agirai. Et quand j'agirai, vous le saurez. Il n'y aura aucun doute, aucune question, aucune incertitude. Ce sera si clair, si évident, si manifeste qu'il sera impossible de le nier. Le miracle des 2 minutes n'est pas une théorie, ce n'est pas un concept, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la pratique, c'est la réalité, c'est l'expérience. L'expérience ne s'explique pas, elle se vit, elle ne se discute pas, elle se vit, elle ne se débat pas, elle se partage. Et lorsque vous aurez vécu cette expérience, vous aurez envie de la partager. Vous ne pourrez pas la garder pour vous, vous ne pourrez pas rester silencieux. Vous aurez besoin de parler, vous aurez besoin de raconter, vous aurez besoin de le déclarer. Et chaque personne à qui vous en parlerez sera touchée. Chaque personne avec qui vous partagerez l'information sera émue. Chaque personne dont vous vous ferez part sera atteinte. Ainsi, le miracle se multiplie. La bénédiction se répand. La transformation se propage. Et ce qui a commencé en vous, par vous, touche un grand nombre de personnes. Voici le plan, voici la stratégie, voici le projet. Vous êtes le point de départ, vous êtes l'épicentre, vous êtes la source initiale. Et de vous, cela se répandra à votre famille, à vos amis, à vos voisins, à votre ville, à votre région, et qui sait, peut-être même au-delà des frontières. Car lorsque je choisis quelqu'un, je ne le choisis pas seulement pour le bénir, je le choisis pour être un canal, un instrument, un outil. Et vous avez été choisi, vous ne le méritiez pas, vous ne l'avez pas gagné, vous ne l'avez pas remporté. Vous avez été choisi, simplement choisi. Et quand je choisis, nul ne peut annuler ma décision. Quand je me sépare, nul ne peut la profaner. Quand je décide, nul ne peut l'annuler. C'est décidé, c'est scellé. C'est décrété. Votre plus grand miracle arrive maintenant. Peu importe qui doute, peu importe qui pose des questions, peu importe qui nie, cela arrivera, cela se réalisera, cela s'accomplira, car une parole qui sort de ma bouche ne retourne pas vaine, elle ne manque pas, elle ne vacille pas. Et j'ai parlé, j'ai décrété, j'ai décidé. Votre plus grand miracle est en route, il arrive, il frappe à votre porte. Ouvrez-le. Accueillez-le, apprivoisez-le, et vous verrez votre vie changer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Certains pensent que le changement prend du temps, que la transformation est lente, que la révolution est progressive. C'est peut-être vrai, mais pas quand je suis impliqué. Quand j'interviens, le changement est rapide, la transformation est brutale, la révolution est instantanée, car je ne suis pas limité au processus naturel. Je crée, j'invente, j'établis. Et quand j'établis quelque chose, c'est établi. Quand je crée quelque chose, c'est créé. Quand j'invente quelque chose, c'est inventé. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas l'annuler. Le miracle des 2 minutes est déjà en marche. Il est déjà opérationnel. Il vous suffit de vous aligner, de vous positionner et de vous connecter. Et quel est le lien? Par la croyance, par la déclaration, par l'action. Les 3 sont indissociables. Croire sans déclarer ne sert à rien. Déclarer sans agir ne sert à rien. Agir sans croire ne sert à rien. Il vous faut les 3, une foi qui croit, des paroles qui proclament et des actes qui agissent. Lorsque vous les réunissez, la connexion est parfaite, l'alignement total, la synchronisation complète. Et dans cet état de connexion parfaite, les miracles se produisent, les bénédictions se répandent, la prospérité se manifeste, sans effort excessif, sans lutte inutile, sans complications superflues. Cela devient naturel, cela devient facile, cela devient fluide, car lorsque vous êtes aligné avec moi, tout concourt à votre avantage, tout œuvre pour votre bénéfice, tout est à votre service. Ce qui semble mauvais finit par se transformer en bien. Ce qui semble être une perte finit par se transformer en profit. Ce qui semble être une perte finit par se transformer en gain. Parce que je sais transformer, je sais inverser, je sais retourner. Et quand je fais cela, le résultat est meilleur que si aucun problème ne s'était produit.
Certains durent traverser des vallées pour atteindre le sommet. Ils durent traverser des déserts pour entrer en terre promise. Ils durent affronter des géants pour conquérir des territoires. Et au beau milieu de tout ça, il s'est interrogé, il a douté, il s'est plaint. Pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Mais lorsqu'il atteignit l'autre rive, il comprit. Il en perçut le sens. Il reconnut le but, car la vallée lui avait enseigné l'humilité. Le désert avait forgé son caractère. Le géant avait forgé son courage. Et sans ces qualités, aucune structure ne permettrait de répondre aux attentes. On ne pourrait se préparer à gérer l'avenir. On n'aurait pas la maturité nécessaire pour tenir les promesses. Alors, si vous traversez une période difficile, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, ne reculez pas. Comprenez que c'est une préparation, c'est un entraînement, c'est un moyen de s'épanouir. Plus l'entraînement est intense, plus la mission est importante. Plus la préparation est difficile, plus le poste est élevé. Plus l'école est exigeante, plus le rôle est crucial. Alors, honorez le processus, respectez la préparation, valorisez la formation, car lorsque vous atteindrez votre objectif, vous serez reconnaissant de chaque étape, de chaque phase, de chaque niveau. Son plus grand miracle n'est pas seulement la réussite, c'est aussi la construction du caractère, la construction des valeurs, la construction des principes. Et la construction prend du temps. Elle exige de la patience et de la persévérance. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique, pas de solution de facilité. Il faut traverser ce qu'il faut traverser. Il faut apprendre ce qu'il faut apprendre. Il faut développer ce qu'il faut développer. Mais je suis là à chaque étape, à chaque phase, à tous les niveaux. Je ne te laisserai pas seul, je ne t'abandonnerai pas en cours de route, je ne te laisserai pas tomber à mi-chemin. Je serai avec toi jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit terminé, jusqu'à ce que ce soit fini. Et quand ce sera terminé, tu seras prêt, tu seras préparé, tu seras qualifié. Et puis, oui, je lâche tout, sans restriction, sans limite, sans mesure, parce que je sais que tu peux le supporter. Je sais que tu peux le gérer. Je sais que tu peux y arriver. Le miracle des 2 minutes est une promesse, un engagement, une alliance. Et je ne manque jamais à mes promesses. Je ne renonce jamais à mes engagements. Je ne romps jamais mes alliances. Ce que je dis, je le fais. Ce que je promets, je le tiens. Ce que je déclare, je le réalise. Et je l'ai déclaré sur toi. J'ai parlé de ta vie. J'ai prophétisé sur ton avenir. Et cela se réalisera. Tu peux l'écrire, tu peux le conserver, tu peux t'en souvenir. Un jour viendra où vous vous retournerez sur votre passé et réaliserez que tout a commencé ici, dans cette vidéo, à cet instant précis, avec ce mot. Car les mots ont du pouvoir, les mots créent, les mots établissent. Et le mot que vous entendez maintenant n'est pas un mot ordinaire, c'est un mot d'autorité, c'est un mot d'onction. C'est un mot puissant. Et lorsqu'une parole puissante parvient à votre oreille, descend jusqu'à votre cœur et y trouve foi, une explosion se produit, une révolution a lieu, une transformation s'opère. Et cette explosion a déjà commencé. Cette révolution a déjà débuté. Cette transformation est déjà en marche. Vous ne le sentez peut-être pas encore. Vous ne le voyez peut-être pas encore. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais cela se produit dans l'invisible, dans le spirituel, dans le royaume, et bientôt cela se matérialisera dans le visible, dans le naturel, sur terre. Et quand cela se produira, tout le monde le verra. Personne ne pourra le nier, personne ne pourra l'ignorer. Ce sera si évident, si clair, si flagrant que même ceux qui refusaient de l'admettre devront le reconnaître. Et cette reconnaissance n'a pas pour but de vous exalter, mais de me glorifier. Elle vise à témoigner que je suis toujours Dieu, que j'accomplis encore des miracles et que je fais encore des prodiges. Alors, quand vous y serez parvenus, quand vous aurez atteint le sommet, quand vous aurez connu le succès, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas ceux qui vous ont soutenu. N'oubliez pas ceux qui vous ont aidé à y arriver. Souvenez-vous, témoignez, déclarez, car tel est votre rôle, telle est votre fonction, telle
est votre mission. Et lorsque tu accomplis ta mission, je renouvelle ton miracle. Lorsque tu remplis ta fonction, je multiplie tes bénédictions. Lorsque tu joues ton rôle, j'amplifie ta prospérité. C'est un cercle vertueux. C'est une spirale ascendante. C'est un mouvement progressif. Et il n'a pas de fin. Il n'a pas de plafond. Il n'a pas de limite. Tant que tu garderas la bonne attitude, je continuerai de te bénir. Tant que tu conserveras un cœur pur, je continuerai de prospérer. Tant que tu garderas la bonne attitude, je continuerai de multiplier tes bienfaits. Alors, protégez votre cœur, préservez votre attitude, gardez votre posture, et vous verrez bénédiction sur bénédiction, miracle sur miracle, victoire sur victoire, sans s'arrêter, sans cesser, sans fin, car tel est mon désir, tel est mon plan, tel est mon projet, te voir prospérer, te voir comblé, te voir épanoui, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je le veux, non pas parce que tu en es digne, mais parce que je l'ai décidé, non pas parce que tu es bon, mais parce que je suis bon. Ma bonté ne dépend pas de votre perfection, ma générosité ne dépend pas de votre mérite, ma miséricorde ne dépend pas de votre valeur, cela ne dépend que de moi, de mon caractère, de ma nature, de mon essence, et je suis bon. Je l'ai toujours été, je le serai toujours, et parce que je suis bon, je réussis. Je donne généreusement, je produis avec générosité, pour ceux qui le méritent et pour ceux qui ne le méritent pas, pour ceux qui sont dignes et pour ceux qui ne le sont pas, pour ceux qui sont bons et pour ceux qui ne le sont pas. Car ma bonté est inconditionnelle, elle n'est pas méritocratique, elle n'est pas intéressée, c'est la grâce pure, uniquement la grâce. La grâce est une faveur imméritée, c'est un don qui ne se mérite pas. C'est une bénédiction qui ne se donne pas. Elle est reçue, simplement reçue. Et vous le recevez maintenant, à cet instant précis, en ce moment même, pendant que vous écoutez, pendant que vous assimilez, pendant que vous croyez. Vous êtes en train de recevoir votre plus grand miracle. Pas encore physiquement, certes, mais spirituellement, c'est déjà le cas. Et ce qui est reçu spirituellement se matérialise physiquement. Ce n'est qu'une question de temps, juste une question de temps, et le temps presse. Les 2 minutes s'achèvent, non pas au sens littéral, mais au sens symbolique, au sens spirituel. La fenêtre se ferme, la porte se déplace, l'occasion s'éloigne. Pas définitivement, mais pour l'instant. Si vous ne la saisissez pas maintenant, vous devrez attendre la prochaine occasion, et cette prochaine occasion pourrait se faire attendre. Elle pourrait être retardée, elle pourrait arriver trop tard. Alors profitez-en maintenant, tant que c'est encore disponible, tant que c'est abordable. Comment cela fonctionne-t-il? En le déclarant, je reçois maintenant mon plus grand miracle. Au nom de Jésus, Amen. C'est fait, c'est déclaré, c'est décrété, c'est décidé. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le monde physique ne rattrape ce qui s'est déjà produit dans le monde spirituel. Ainsi, vous ne perdrez pas de vue la situation. Vous n'oublierez pas ce qui a été activé. Revenez à cette vidéo chaque fois que vous avez besoin d'un rappel, d'une piqûre de rappel ou d'un renforcement des connaissances. Car les mots ont une validité, ils ont une durabilité, ils ont une permanence. Et la parole qui a été prononcée ici ne s'éteint pas, elle ne vieillit pas. Elle ne perd pas de sa force. Elle demeure active, elle demeure puissante, elle demeure efficace. Et chaque fois que vous l'écoutez à nouveau, elle se renouvelle, elle se renforce, elle se réactive. Alors, mettez cette vidéo en favori. Enregistrez-la, ajoutez-la à vos favoris. Et revenez-y autant de fois que nécessaire. Et partagez-le. Ne le gardez pas pour vous. Transmettez-le, envoyez-le à ceux qui en ont besoin. Car nombreux sont ceux qui ont besoin de l'entendre. Beaucoup de personnes découragées ont besoin d'espoir. Beaucoup de personnes vaincues ont besoin d'encouragement. Beaucoup de personnes qui ont baissé les bras ont besoin de soutien. Et lorsque vous partagez, vous devenez partie intégrante de la solution. Vous devenez un instrument. Vous devenez un canal. Et le canal est béni.
l'instrument prospère, l'outil se multiplie. Alors partagez-le maintenant, n'attendez pas, faites-le sans plus attendre, tant que vous êtes inspiré, tant que vous êtes motivé, tant que vous êtes connecté, et vous verrez qu'en donnant des bénédictions, vous en recevez davantage en retour. C'est une loi, c'est un principe, ça marche. On récolte ce que l'on sème. Soyez donc généreux, soyez altruiste, soyez libéral, et vous verrez l'abondance vous revenir, multiplier, accroître, amplifier. Votre plus grand miracle n'a pas de date d'expiration, mais il a un moment pour se réaliser. Et ce moment, c'est maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. Alors activez-vous, croyez, déclarez, agissez et préparez-vous à recevoir. Car cela arrive, cela arrive, cela arrive. Et quand ce sera arrivé, vous saurez que c'était réel, que ce n'était pas une illusion, que ce n'était pas une tromperie. C'était moi, en action, à l'œuvre, en train d'accomplir, dans votre vie, grâce à votre foi, grâce à votre déclaration, grâce à votre action. La foi plus la déclaration, plus l'action égale le miracle. C'est une formule, c'est une équation, c'est une mathématique spirituelle. Et les mathématiques spirituelles ne faillissent jamais. Elles ne commettent jamais d'erreur. Elles ne déçoivent jamais. Appliquez ensuite la formule. Entraînez-vous à résoudre l'équation, pratiquez les mathématiques et vous obtiendrez des résultats garantis. Votre plus grand miracle. En 2 minutes, dès maintenant.